Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le Mac de la Riviera, le direct bien sûr comme d'habitude à 18h, avec ce soir un direct un petit peu spécial, puisqu'avec moi nous avons un invité que je vais vous présenter tout de suite. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est parti pour un petit moment d'émission tous ensemble avec l'interview du jour avec notre cher Édouard Pistolesi. Salut Édouard. Oui, bonsoir. Voilà, Édouard Pistolesi, figure mentonnaise. Et on est parti pour une petite série d'interviews des figures mentonnaises, puisque tu vas faire partie de le début de la série, on va dire, des figures mentonnaises, puisque nous aurons aussi le 21 février, nous aurons Eric Orao, que tu connais très bien. Ouais, c'est encore une figure mentonnaise. Voilà, donc c'est toi qui vas démarrer un petit peu cette série des mentonnais très connu, et ce soir on va parler un petit peu de tes passions, de tes livres et de toutes tes activités. On va te découvrir ou redécouvrir, puisqu'on t'avait déjà reçu en janvier 2023. Voilà, pratiquement un an. Voilà. C'était, si je ne me trompe pas de mémoire, c'était le 12 janvier 2023. Exactement. Voilà. Alors je dis de mémoire, mais j'avais regardé il y a quelques instants. Donc voilà. Donc allez, on va découvrir un petit peu tout ce que tu fais, et puis surtout, on va commencer par parler, avant de parler de tes deux livres qu'on avait déjà présentés en janvier 2023, on va présenter le nouveau. Exactement. Le nouveau livre, et c'est un livre qui va parler des pompiers mentonnais. Exactement, donc c'est tout l'historique, un mémoire donc, sur les sapeurs-pompiers de Menton, qui est quand même un mémoire assez important à faire. Surtout que les pompiers de Menton ont bien souffert pendant l'occupation italienne, parce que quand les Italiens malheureusement sont partis, ils ont tout récupéré, que ce soit les archives, le matériel, et voilà, donc il fallait en parler de tout cela. Alors en parlant d'archives, déjà, tout à l'heure on discutait, puisqu'on a un petit peu parlé hors antenne, bien sûr, ça fait un moment qu'on est ensemble, que tu as pu récupérer beaucoup d'archives qui allaient partir à la poubelle chez les pompiers de Menton. Oui, bien sûr. Ce qui te permet de faire ce livre aussi. Tout à fait, il y avait beaucoup d'archives qui étaient en instance dans nos magasins, et quand le responsable du magasin ne savait pas quoi en faire, je dis bon, Édouard va récupérer tout ça et ils vont être classés chez moi et je vais en faire profiter les mentonniers, voilà. Et donc, alors, à la base de ces archives que tu as récupérées, et puis tes archives personnelles, puisque on rappelle, tu es pompier, donc là, tu viens de prendre la retraite il y a quelques temps. Tout à fait, oui. Mais combien d'années de carrière de pompier, mon cher Édouard ? J'ai commencé en 1979, et là, ça fait maintenant 4 ans que je suis à la retraite, mais j'ai pas quitté encore la retraite, c'est un mot pour faire joli, on va dire. Tout à fait, voilà. Donc, c'est le salaire que j'ai maintenant de retraité. Sinon, après les activités, je continue à le faire. Et puis, j'adore ça. Et puis, on a ça en soi. Alors, sachant que tu me l'as dit juste à l'heure, tu viens d'être nommé aussi officier officier de réserve, c'est ça ? Honoraire. Sapeur-pompier, voilà. Honoraire. C'est vraiment une récompense qui m'a fait plaisir. C'était à la Sainte-Barbe. Voilà, j'ai reçu ce galon. Et je peux porter l'uniforme. J'en avise bien sûr ma hiérarchie que j'ai un uniforme, que je suis dans les écoles, que je suis un peu partout. Mais bon, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Parce qu'on peut porter l'uniforme que quand on est pompier, où là, effectivement, avec cet honneur qu'on t'a donné, c'est qui te permet de le porter dans tes activités extra. Alors toujours pompier, bien sûr, mais en dehors de la vie active, des opérations. Voilà, là, il y a eu tous les vœux des maires du canton. J'ai fait tout le canton avec mon uniforme, et ça leur a fait plaisir parce que ils ont vu apparaître quand même un sapeur-pompier pour les vœux des maires. Voilà, c'est important. Alors, juste avant de continuer l'interview, petite annonce aussi. On avait lancé sur les réseaux sociaux tout à l'heure une dame qui avait disparu hier soir. Donc, une dame qui avait la maladie d'Alzheimer, qui avait disparu dans le Borigo. C'était dans le Borigo. La dernière fois qu'il avait
C'était vers le parc Gore, vous savez. D'accord. Où il y a le bar à bière là-haut. Voilà. Bonne nouvelle, elle a été retrouvée. Exactement, ça nous a fait plaisir. Ça a été du travail toute une nuit là. Voilà. C'était Madame Faletti, effectivement. Voilà, donc, qui avait disparu. Son mari l'avait perdu de vue. Voilà. Et elle a été retrouvée. Voilà. Petit aparté dans ton interview. Ah, ça c'est très bien. C'est important d'en parler. Voilà, ça c'est bien terminé. Et puis bien sûr, pour toi qui es pompier, ça te tenait à cœur puisque tu l'as cherché jusqu'à très tard hier. Oui, en plus quand même, il fait des nuits un peu plus fraîches, pas aux femmes, mais bon, ça va maintenant. Alors, ce livre, mon cher Édouard, ça fait déjà, tu me disais tout à l'heure, 3 ans que tu as commencé à y travailler dessus. Exactement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis abonné donc, au Pays et Mantounasque de la Société de la SAM, que je fais un petit coucou. Bon, c'est très bien ce qu'ils font. Mais bon, les propos qui avaient été mis dans le journal de la SAM en ce qui nous concerne n'étaient pas complets. Il y a eu des erreurs sur l'identité de certains sapeurs-pompiers. Il y a eu même des petits propos un petit peu qui nous ont pas vraiment satisfaits au niveau de l'orthographe. On en parlera tout à l'heure. Alors moi, quand j'ai vu cela, que j'avais terminé le 2e bouquin sur le Careil, je me suis mis là. Et Édouard, il est allé voir carrément les mentonnais, les pompiers. Bon, j'ai surtout été voir les veuves, parce que malheureusement, des sapeurs-pompiers anciens, il n'y en a plus beaucoup. La chance que j'ai eue, c'est quand je suis arrivé en 1979-80, il y avait encore les anciens sapeurs-pompiers qui avaient côtoyé les anciens. Ça fait que le soir, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Canal+. On faisait des petites réunions, on nous relatait un petit peu les faits et on se rappelait de tout ça. Ensuite aussi, j'ai eu la chance... Ça, c'était quand tu étais pompier d'active et que vous étiez le soir. En garde, on va dire. Où c'était la belote, leur ami, puis de temps en temps, on allait à la salle de cours, il y avait ceux qui commençaient à préparer leurs examens, et puis nous, on était là dans un petit collège avec les anciens, ils nous racontaient à mentonner en plus, il y avait ceci, il y avait cela. Alors effectivement, alors c'est peut-être, on ne sait pas, c'est la nouveauté qui fait ça, il y avait beaucoup de mentonnés à l'époque chez les pompiers de Menton, il y en a très peu maintenant. C'est qu'aujourd'hui, ils viennent un petit peu de tout le département, mais on va dire de mentonner, il n'y en a pratiquement plus. Voilà, on essaie de faire entrer dans les rangs tous les jeunes sapeurs-pompiers que j'ai eu à l'école, et je suis content, ils y arrivent petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était que des mentounages, comme on dit chez nous. Voilà. Effectivement. Alors, ça me permet de faire un petit clin d'œil à un ami qui est toujours pompier, qui est Marc Gesquière. Ah, sacré Marc, ouais. Marc, qui a commencé, lui, alors passionné des pompiers. Voilà. Il a commencé comme sécurité civile, c'est ça. Après, il a été pompier volontaire, et puis là, maintenant, pompier professionnel. Tout à fait. Et je peux te dire que moi, j'ai connu quand il s'est accroché pour y arriver. Hein. Oui, Marc, c'est quelqu'un qui a eu le vaccin comme j'ai eu moi, il a la fibre, et ça, c'est très très bien. Voilà, effectivement. Voilà, petit aparté pour mon ami Marc. Donc, tu as commencé à travailler sur ce livre, donc ça va s'appeler Les sapeurs-pompiers de Menton. Tout à fait. Alors, moi, j'ai la couverture sous les yeux puisque tu l'as sur ton ordinateur. Ouais. Est-ce que tu peux tourner un petit peu ton ordinateur vers la caméra pour que les gens puissent voir le début de couverture? Et en plus, c'est quelque chose qui... Alors non, on ne voit pas du tout. Il faut que tu le prennes avec toi si tu peux. Bien tu sûr. Le tires plus vers toi. Voilà, et tu le tournes. Là, la caméra, elle est là. Donc, il faut que tu le montes. Voilà. Donc, on voit une partie de... C'est déjà la couverture. Et alors, moi, je suis content parce que sur cette couverture-là, il y a une personne importante pour moi. Il y a mon grand-père. Voilà, ça me touche énormément parce que mon grand-père a été pompier il y a très longtemps. Et tu es venu avec un cadeau ce soir. Tu es venu avec un très beau cadeau qui me fait plaisir. Tu es venu avec, tu m'avais déjà apporté la première fois des documents qui attestent de beaucoup de choses au niveau des grades de mon grand-père et de tout ce qu'il avait fait, certaines choses qu'il avait fait au niveau des pompiers. Et là, ce soir, tu es venu, et je vais le montrer à l'antenne, puisque avec des photos et surtout un bon original. C'est quoi ce bon? Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce que c'est ce bon qu'il y a sur ce petit bon marron? C'était les bons qui étaient distribués pour les sapeurs-pompiers pour avoir une veste ou un pantalon. Et si vous regardez bien, c'était pendant la guerre. Donc, ils avaient reçu ces bons, puisque il y avait beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Après, les sapeurs-pompiers sont partis à Nice parce que il y en a eu l'occupation italienne. Et là, donc, il est signé de votre grand-père, Louis Ghisolfo. Voilà. Voilà, et on le voit d'ailleurs, je crois que c'est le même que tu as mis sur la couverture. Il y a une photo où il porte une échelle de pompier sur le menton. Voilà. C'était lui. Hein. Tout à fait, voilà, une échelle en bois qui devait peser quand même. Son poids, oui. Donc, 37 kilos. Voilà, famille Ghisolfo qui est costaud. Hein. Mais c'est très très bien, ça nous montre de l'exemple. Et bon, là, je ne sais pas si les nouveaux ont réussi à faire cette prouesse-là, je ne pense pas. Non. Alors, je ne sais pas si les échelles sont plus lourdes ou moins lourdes. Les mêmes, elles sont en aluminium, elles font un peu plus mal, mais bon, je pense que c'est même interdit de jouer avec les échelles aujourd'hui. Oh là là. Oui, c'est interdit. Tout à fait. Alors, beaucoup d'archives. Tu es venu aussi ce soir avec, je vais le montrer aussi à la caméra, une archive que tu as pu récupérer des pompiers de Menton en 1912. Exactement. Incroyable. Devant le Louvre, ils sont.
Voilà, devant le Louvre, en bas, ouais, ici. Et si on regarde bien, il y a même des chasseurs alpins derrière eux, si on regarde bien la photo. Alors, c'est des photos qu'on n'a pas pu mettre sur la vidéo, puisqu'on les a comme ça. Tu m'as apporté ça ce soir. 1912, les pompiers de Menton. La caserne était où en 1912 ? Alors, la caserne en 1912, il n'y avait pas encore Forti. Ok, donc il y avait un petit réduit qui était sous la mairie. Alors Forti, on rappelle, c'est la caserne qui est en bas, rue du Général Gallieni, qui va être maintenant près de la vieille ville. Voilà, aujourd'hui, on va installer la police municipale. Exactement. Vous êtes au courant. Oui, on va. Donc, ça a été un petit peu le berceau, comme je dis toujours à mes amis. De la sécurité à Menton. Voilà, tout à fait. Voilà. Et là, à cette époque-là, il y avait vraiment rien de bien arrêté au niveau donc, de la composition du corps des sapeurs-pompiers, puisque c'est les balbutiements de notre corps et de notre famille. Voilà. Puis qui s'est exporté en haut du Carré, maintenant on le sait depuis quelques années. Oui, donc, au Carré maintenant. Et puis ça a changé, hein. Oui, ça a changé. Après, il y a la difficulté, c'est cette route de Sospel qui est vraiment embêtante au niveau. Pour rejoindre le centre-ville, effectivement. Hein, voilà. Avec la bonne volonté des riverains qui veulent nous laisser passer, mais ils n'ont pas la place pour se mettre sur le côté parce qu'il n'y a rien. Donc, on aura peut-être l'occasion un jour de parler de cette histoire où la caserne devait s'installer normalement où il y a le collège Vento. Ouais. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu aussi un autre endroit où c'est qu'on devait y être. On devait être là-bas où il y a l'école Marcel Pagnol, du temps de M. Aubert, mais comme nous étions trop près de l'hôpital et que, soi-disant, les sapeurs-pompiers, on est bruyants, donc ça ne s'est pas fait. Après, il y avait aussi le Sachant que les sapeurs-pompiers sont capables de partir sans la sirène. Hein. Tout à fait. Voilà, la nuit, vous ne nous entendez pas. Non. Parce que la circulation, il n'y en a pas, donc on ne met pas la sirène, on met que le gyrophare. D'accord. J'aime bien quand tu dis « vous ne nous entendez pas ». Je sens que tu es toujours pompier. Hein. Ah ben c'est sûr. On sent que tu es toujours pompier d'actif. Oui, alors ce livre, qu'est-ce qu'il va raconter? Allez, donne-nous, parce que normalement, tu as prévu, il va sortir d'ici une petite année. Ah oui, parce que là, il faut, je veux dire que je vais il va se vendre, il va se distribuer à une vitesse grand V comme les autres. C'est l'amicale des sapeurs-pompiers de Menton qui va le sponsoriser. Donc, je le fais pour l'amicale des pompiers de Menton. Après, c'est eux qui vont l'offrir à qui de droit, puis après, ils vont le vendre, c'est sûr. Alors, moi, ce que je vais voulu faire, c'est que, voilà, je fais un petit coucou à la SAM, c'est que ce reportage qui avait été fait sur la SAM, il n'a pas été complet. Il y a eu des erreurs, malheureusement, sur les personnes. Quand Durand, il s'appelle Dupont, on en parlera tout à l'heure. Il fallait faire attention à ça aussi. Les anciens sont venus nous voir. Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, écoutez, nous, on a donné à clé en main ce qu'il fallait faire à la SAM. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Alors, la SAM, Société d'art et d'histoire du Menton. Voilà, c'est une association qui raconte l'histoire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, mal dites aussi. Les pompiers de Menton ont souffert pendant l'occupation italienne. Il y avait une belle chose à raconter, ça n'a pas été fait, c'est que M. Alavena, Charles Alavena, qui était sapeur-pompier, quand les Italiens sont partis avec le premier secours de Menton, au Piémont, et des tuyaux. La commandature allemande, quand ils sont arrivés, qu'ils ont pris les affaires en main, ont mandaté donc Charles Alavena de partir dans le Piémont pour récupérer le premier secours. Il n'y avait plus rien, plus un tuyau, plus rien du tout. Et quand monsieur le lieutenant Vasco Laiolo, en 1949, après la suite... Tous ces noms de Mentonnais que tu donnes, hein, les Alavena, les Laiolo, les Huguetto, c'est tous des noms de Mentonnais. Ce sont des Mentonnais. Et malheureusement, ce qui a été interprété sur les registres de la SAM n'est vraiment pas la vérité de ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. D'accord, donc ce livre va retracer... Voilà, alors, ça va démarrer à peu près à partir de quelle année? Tu vas parler des pompiers de Menton, tu as commencé... Eh bien, donc, en 1883, donc au mois de juin. C'est les débuts de l'histoire. La naissance du corps des sapeurs-pompiers de Menton, avec un arrêté qui a été signé par M. Émile Biovès. Donc, j'ai eu l'original, je l'ai pris en photo, il va être sur le bouquin. Et puis, bon, ça part de là, avec des hauts, des bas. Et voilà, il y a eu les deux guerres, il faut aussi s'en douter. Hein. Et ce qui se passe, c'est que cette caserne-là, elle était nécessaire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pompiers. Et il faut se rappeler aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup du béton dans les habitations. À l'époque, il y avait beaucoup de bois et on chauffait avec les chauffages à bois. Donc il y avait beaucoup de feu. Beaucoup de feu, voilà. Effectivement. Alors on remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre, dont Dora Plivard-Vigneault, qui est un pompier aussi, Monsieur Plivard, ou Monsieur Vigneault, je ne sais pas lequel des deux est le nom. Voilà, ils sont en train de nous suivre et on les en remercie. Voilà, beaucoup de pompiers sont en train de certainement nous rejoindre. Voilà. Donc ce livre, il part de 1883, c'est ça exactement. Et tu t'arrêtes à peu près à quelle époque? Alors là, je vais m'arrêter aux années 80. Je passe pas le cap des 2000. D'accord. Sachant que peut-être tu feras un autre tome, tu sais pas? Déjà, ça demande beaucoup de travail. Ouais, ça fait du travail. Le tout, c'est les recherches. Alors moi, je suis tatillon, comme tu l'avais dit la dernière fois pour le journal, sur le bouquin sur le Carré, c'est que moi, je vais voir les familles.
Et même mieux... Tu fais un travail de reporter, quoi. Ah, tout à fait. Ça, de journaliste. Je les appelle. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de veuves, parce que les sapeurs-pompiers, malheureusement, ils partent avant leurs femmes. C'est exceptionnel s'ils restent encore là. Alors moi, je vais voir les familles, ils me donnent des photos, ils me donnent des renseignements. Et j'ai quand même vécu pas mal de temps avec les anciens. Et les anciens nous ont raconté. Vous prenez l'exemple des 2 sapeurs-pompiers qui sont morts en service commandé quand ils ont sauté sur la mine. J'avais la chance d'avoir le petit-fils de Farquetto. J'ai été voir la famille, j'ai là ici, je l'ai amené, j'ai le compte rendu de toute l'enquête par le juge Mentonnet qu'ils ont fait. Je sais qui y avait sur les lieux, comment ça s'est passé, qui y avait. Et ça, on peut le raconter. Si on ne va pas voir les gens pour avoir vraiment la vérité, c'est facile après de dire... Donc c'est un livre avec beaucoup de recherches, voilà, avec des faits réels. Voilà, c'est pas Donc ça, on va... Donc encore une petite année, on va attendre pour voir. Tout à fait. Bien sûr, avec les couleurs de menton. Je vois qu'il y a de belles couleurs de menton. Et puis en tout cas, merci d'avoir, sur ce livre, de retrouver la photo de mon grand-père. Oui, tout à fait. Qui va faire la couverture. Elle est sympathique, cette photo-là. Et puis, il est vrai qu'aujourd'hui, le sapeur-pompier, que ce soit de maintenant ou d'il y a 100 ans, il avait le savoir sapeur-pompier. Aujourd'hui, ce qui nous avance, nous, c'est la technologie. À l'époque, on n'avait pas toute cette technologie. Vous prenez une échelle aérienne automatique, aujourd'hui, il y a 2 ordinateurs qui la commandent. On ne peut plus faire d'erreur, on ne peut plus tomber. Les anciennes échelles, si vous l'avez montée mal, vous risquez de basculer. Vous pouviez basculer, bien sûr. Là, maintenant, effectivement. Alors, on va dire à ceux qui nous suivent et qui ont envie d'avoir des infos, donc plus d'infos sur les pompiers de Menton, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Hein. Alors, tu n'as pas Facebook, toi? Non, j'ai pas Facebook. Non. Alors, pour te contacter, c'est plus difficile, mais en fin de compte, vous cherchez Pistolesi sur Facebook, vous tombez sous, on peut dire, sur ta compagne, ou Martine, ta femme, pardon, épouse, ou ta sœur, qui est connue aussi à Menton. Et après, ils m'adresseront. Et puis voilà, vous pouvez passer des messages si vraiment vous êtes de famille de pompiers et que vous voulez retrouver des archives, sachant que tu es venu tout à l'heure aussi avec un livre. Et c'est quoi exactement le livre que tu m'as montré? Non, le livre que j'ai derrière, le gros livre là. Ah ben c'est tous les conseillers, le conseil d'administration. Des pompiers depuis 1970, j'ai vu. Voilà, il y a 70, après il y a les années 40 aussi. Voilà. Donc ça veut dire que dans un conseil d'administration sapeur-pompier, on note déjà les participants, qui est le chef de centre, les promotions, qui va monter en grade, qui va être recruté, qu'est-ce qu'on demande à acheter à la mairie de Menton, parce qu'à l'époque, nous étions communaux. D'accord. Donc, et je vais parler aussi donc de l'après-guerre, c'est que quand les Italiens sont partis, il n'y avait plus rien à Menton. Et j'ai retrouvé des archives signé du lieutenant Laiolo, demandant au maire qui s'appelait à l'époque M. Parenteau d'Ormois de lui acheter du matériel. Donc un des maires de Menton, tu vois, je ne connais même pas cette histoire-là, il s'appelait Parenteau d'Ormois. Voilà, et les Mentonnais, ils avaient fait une petite boutade, ils avaient dit, prends-moi tout et d'Ormois. Mais bon, c'était là, mais ce monsieur, le maire Parenteau d'Ormois et le Vasco Laiolo, ils ont eu le mérite d'être impliqués dans la catastrophe de 1952. Une chose qui n'a pas été mise dans le bouquin de la SAM, c'est que ces pompiers-là qui ont souffert dans leur vallée, qui ont été sinistrés, sont venus travailler. Quand même. Pendant les 5 jours de la catastrophe. C'est un peu ce qui s'est passé quand il y a eu la catastrophe de Breil-sur-Roya aussi. Voilà, les pompiers, il y en a qui étaient touchés mais qui ont travaillé. Exactement. Ces gens-là, ils ont quitté leur environnement, ils ont pu rentrer à la caserne par la boue, par les sentiers du Mentonnet, pour venir travailler. Ils ne sont pas restés chez eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être mis en valeur voilà, un bel hommage. Voilà. Pareil, donc, ton livre va rectifier, va rappeler certaines choses. Voilà, sur ton livre. À l'ordre de la vraie histoire des pompiers de Menton. Là aussi, quand on parle malheureusement des décès chez les sapeurs-pompiers, il y a eu les 2 premiers qui sont morts malheureusement au feu, sautés sur une mine. Il y a eu le capitaine Martin qui est mort en service commandé pendant une manœuvre, mais il y en a eu d'autres après qui n'ont pas été nommés. Écoute, moi je vais les nommer. On va tout retrouver dans ce livre. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, on peut comprendre ce soir, puisqu'on ne va pas parler que de ce livre-là, on va revenir un petit peu sur les 2 autres, que tu es un passionné de chez Passionné. Ah ben l'histoire. Je crois que ça va être difficile d'entrevoir un peu d'histoire mentonnaise. Et en particulier que tu es né dans le Careil et que ton papa a été maire de la commune du Careil, bien sûr, on rappelle. Papa, il a fait son sacerdoce. Effectivement, donc rappelle-nous le prénom de ton papa. Émile. Émile, voilà. Émile Pistolesi, ton papa, maire de la commune du Careil. Donc tu as fait un premier livre, c'était la commune libre du Careil. L'historique. Voilà, donc, et dans ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent l'acquérir, il y a de l'histoire, mais surtout il y a beaucoup de photos, énormément de photos. C'est-à-dire que des photos, c'est des photos d'archives, je dirais, beaucoup de photos d'archives, avec
des textes, avec des extraits de mariage. Oui. Voilà, il y a vraiment une belle histoire du Careil. Et si on est mentonné ou de Careillois. descendance mentonné, Careillois, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'étais Borigo, donc c'est pas grave, il y avait une petite guerre entre le Careil et le Borigo. avec les billes. En tout cas, à ma génération, il y avait une petite guerre entre le Careil et le Borigo. Bon, ça va. Voilà. On rappelle qu'il y a 4 vallées chez nous. Oui, tout à fait. Il y a la vallée du Fossan, la vallée du Careil, la vallée du Borigo et la vallée de Gorbio. Exactement. Voilà, c'est 4 vallées et 4 villages. Et 4 villages. C'est ça, Voilà, le effectivement. Mentonné. C'est des beaux alors villages. tout à l'heure, avant de, on est chauvin, hein, on va le dire. Ben Là, ce soir, on sent qu'il y a un petit, dans cette émission, cette interview, on sent qu'il y a un petit côté très chauvin. Oui. On a la chance d'avoir des studios sur le port de Garavan, hein, et on était en train de regarder notre campagne, et on se disait, on a de la chance. Tout à fait. On a beaucoup de chance. Voilà. Et je ne sais pas si moi je marche beaucoup à pied, je lève tout le temps la tête et je vois beaucoup de choses. Et quand on prend le bus ou la voiture, malheureusement, on regarde la circulation, on ne voit pas sur les côtés. Alors écoute, là je suis en train de montrer donc ton premier livre que tu as fait sur la commune du Careil, la commune du Careil. Oui. Donc on retrouve énormément de photos. Alors c'est marrant parce que ceux qui sont mentonnés et qui ont vécu cette époque, ils se retrouvent dans les photos. Hein. Voilà, moi j'ai retrouvé plein de familles, des gens de la famille et tout. Ça c'était le premier. Est-ce qu'il t'en reste encore Oui, il t'en reste. Oui, alors pareil, il va y avoir encore la fête des citrons. L'année dernière, c'était à peu près la même période. Où tu en vends un peu plus. C'est la commune du Careil qui les vend à la fête des citrons. Voilà, donc on va retrouver. Il y aura le stand comme chaque année. Et puis il y en a un, je vais attraper qui est juste à côté de moi. Hein. Voilà, je vais l'attraper parce que celui-là, il a fait un carton. Celui-là, il a fait un carton. Tu en as vendu 190 exemplaires. Ouais, il y en a, alors, pour nous, pour Menton, hein, c'est un carton parce que bien sûr, c'est sûr qu'il n'est pas vendu dans le Nord. Hein. Disons que j'ai été contacté par la FNAC de Nice. Parce que la FNAC de Nice m'a appelé, vous savez, M. Pistolesi, il y a beaucoup de gens qui cherchent du local. Sur Nice, sur Monaco, sur Menton. Et ils m'ont demandé pourquoi vous ne l'avez pas mis donc, chez nous. J'ai écouté, pour l'instant, je les vends chez moi dans mon patrimoine mentonné. Et après, s'il m'en reste, je en voilà. Alors celui-là, il a fait un carton, c'est Le Careil, notre vallée. Alors c'était le tome 2. Et donc tu vas le rééditer. Oui, tu vas le ressortir. Je vais en ressortir une quarantaine parce qu'ils sont déjà vendus les 40, hein, pour vous dire. C'est incroyable. Ah oui. Donc, et là, pareil, là, on retrouve alors des photos, mais alors le Careil, mais alors dans tous ces états, comme on dit, hein, le funiculaire, pour ceux qui n'ont pas connu, à l'Annonciade, l'Annonciade, toute la construction du Careil, hein, avec le vallon, ceux qui ont connu le vallon, effectivement, la couverture, le stade qui n'existait pas en haut, hein, donc on retrouve beaucoup de photos. Et donc, la chapelle Jeanne d'Arc. Chapelle Jeanne d'Arc aussi. La toute petite. Voilà, ça c'est, je monte donc. Celui-là, oui. Le tome 2, voilà. Il faudra attendre que... On avait discuté, je me rappelle, de la couleur de la couverture ensemble. Hein. Voilà. Et tu avais voulu changer pour bien qu'on repère que c'est pas les mêmes. Oui, parce que l'imprimeur m'a dit, si on le refait avec la couverture bleue, les gens ils vont confondre. Alors, on a pris celle-ci, ça va très bien. Voilà. Voilà. Belle couleur. Et donc, c'est Édouard Pistolesi. J'aime bien, j'allais chercher l'éditeur. Voilà, non, c'est toi l'éditeur. Oui, c'est moi. Donc, voilà, donc 2 livres. Et donc, tu en es celui qui va sortir sur les pompiers, ton 3e. Voilà, exactement. Voilà. Et est-ce que tu as encore une idée d'en faire un autre ou sur quoi tu vas vouloir travailler? Avec mon camarade qui s'appelle Christian Roboglio de Roquebrune-Camartin. Lui, c'est un Roquebrunois. Donc, moi, j'ai déjà commencé ce projet-là. On va faire Menton, Sospel, Monaco avec le tramway. D'accord. Ça, c'est le prochain sur lequel tu vas travailler. Voilà, mais ça sera un tout petit feuillet, pas un gros. D'accord. Alors, on rappelle que dans tes livres, ça ferait pratiquement 300 pages. Ah oui. Énormément de photos. C'est un travail dingue que tu pour préparer un livre pareil. J'ai été voir les gens, moi. Et ils me connaissaient déjà par le premier. Et comme on dit chez nous, je disais tout à l'heure, quand on a démarré l'émission, que tu es une figure mentonnaise. Oui, d'accord. Oui. Bon, en tout cas, pour moi, tu es une figure mentonnaise. D'accord. Moi, je te connais depuis longtemps. Je te connais sur les camions de pompiers et maintenant derrière mon micro. C'est très bien. Voilà. Alors, on va. Oui, vas-y, pardon. Donc, alors, pour le bouquin sur le tramway, donc, mon camarade, il a une belle collection de photos sur Monaco, sur Roquebrune. Et moi, j'ai tout le reste sur le Careil jusqu'à Sospel. Et c'est bien parce que je vais mettre la photo d'il y a pratiquement 100 ans et après je vais passer au même endroit avec la photo d'aujourd'hui. D'accord, on va pouvoir voir vraiment tout ce changement. Voilà. C'est impressionnant, ça fait drôle. Surtout que je ne sais pas si ça te fait pareil, on oublie rapidement le passé. On passe à des endroits où maintenant ça a changé. C'est tellement banal. C'est tellement banal. Voilà, on descend par exemple, toi tu as connu le Careil entièrement pas couvert. Pas couvert jusqu'à la gare routière. Et moi j'ai connu le Borigo pas couvert jusqu'en haut, moulin à huile. Et je l'ai vu au fur et à mesure des années se couvrir. On ne se rappelle plus.
Eh ben, je me rappelle plus. Je sais. Et pourtant, on allait jouer avec les tétards dans le vallon. Récupérer les joncs pour faire les bûchettes. Et ben, on y passe dessus, on s'en rappelle plus du tout. Nous, on allait dans le carré récupérer les joncs quand ils commençaient à être assez gros et on faisait les bûchettes pour apprendre à compter. D'accord. Jusque là. Et moi, j'ai des camarades qui m'ont appelé. Ils sont nés dans le carré. Ils se souvenaient plus comment c'était. Tellement que ça évolue rapidement. Non, il faut voir des photos. Voilà, et c'est des photos, vous les avez. Pareil, j'ai des petites anecdotes, mais je me rappelais qu'avant, ils venaient les cascadeurs à Menton, ils étaient dans le Bourrigot. On fermait l'avenue pour les cascadeurs. Et ils faisaient les voitures sur le côté, là. Sur deux roues, oui, effectivement. Tu te rappelles de ça? Voilà. Bien sûr. Écoute, on a présenté tes 3 livres, mais moi, j'aurais voulu maintenant qu'on aborde tes activités, puisque tu es un retraité, un jeune retraité très, très actif. Oui. Ta première activité, une que tu viens de prendre il n'y a pas longtemps, c'est le rapide de Menton. Donc j'ai des amis qui sont encore au Rapide et le Rapide, ça a été mon club de tout petit, le Rapide Omnisport de Menton. Et je discutais avec eux, on est un petit peu embêtés pour les gamins, surtout le mercredi après-midi, et les U7, les 8. Alors je préviens, les U7 et les 8, c'est ceux qui ont 8 et 7 ans, bien sûr. Et il nous faudrait des gens qui encadrent, des coachs. Oui, d'ailleurs, les gamins m'appellent coach, pour leur apprendre le début du football. Voilà. C'est très compliqué parce que ces gens-là, s'ils sont bien maintenant dans les familles, ça va. Mais s'ils sont un petit peu, on va appeler ça, délaissés dans leur famille, il faut leur faire apprendre donc la propreté, la discipline et la correction. Alors voilà, il y a une chose qu'on discutait tout à l'heure aussi, où tu leur as fait de l'éducation. Voilà, tu leur fais pas de l'instruction. Et normalement, l'éducation, c'est les parents qui doivent la donner. Et tu t'aperçois que malheureusement, il y en a quelques-uns qui l'ont pas. Et puis c'est un âge aussi c'est très difficile qu'ils soient vraiment tout le temps attentifs. Au bout d'une demi-heure, on arrête tout, on fait la récréation parce que moi j'ai envie de faire pipi, je vais aller boire un coup, je vais aller voir maman. C'est normal. Donc on fait une petite coupure. Et là donc c'est l'apprentissage. Je fais ça tous les mercredis, donc après-midi, de 1h à 15h. Alors c'est l'apprentissage du football et l'apprentissage des règles de vie. Et de la vie, et de vivre ensemble. Et de la vie en communauté, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus l'armée. Non, il n'y a plus l'armée. Et malheureusement, les parents qui sont aujourd'hui parents n'ont pas fait le service militaire. Beaucoup, effectivement. Ils ne savent pas rentrer dans les rangs. Pas du tout. Oui, c'est surtout ça, malheureusement. Voilà. Alors, une de tes dernières activités, on va voir aussi une activité que tu as pris il y a quelques temps. Tu travailles avec Barrican Alphand. Exactement, tout à fait. On est en train de mettre en place des petites formations de gestes au premier secours. C'est très important puisque là aussi, il y a des jeunes gens qui travaillent du manuel aussi. Ils touchent des outils de forestage ou d'entretien. Donc, savoir se servir du téléphone pour appeler les secours, le numéro qu'il faut faire. Et ça, c'est très bien. On rappelle que tout ce que tu fais, c'est du bénévolat. Ah oui. Voilà, il n'en reste plus beaucoup, des gens qui font du bénévolat. C'est pas grave. Voilà. Mais je tiens à le faire remarquer parce que quand j'ai la chance d'avoir un mentonné ou quelqu'un au bout de mon micro et qui a cette fibre et qui fait ça, moi, je trouve qu'il faut le faire remarquer. J'ai des amis qui sont au comité Feux de forêt de Castellar, m'ont demandé de faire de la formation pour un comité feu de forêt, donc d'un petit village qui est situé donc dans la vallée donc du Var, et ils m'ont demandé ça va nous coûter combien. Alors j'ai un pain bagna et tout va bien. Donc ça fait qu'à midi j'ai le pain bagna et puis j'ai continué à faire les cours. Alors si vous nous écoutez, je rappelle que nous la radio on peut l'écouter dans le monde entier via le web, donc pain bagna c'est chez nous, donc cherchez pas ou alors tapez sur internet pain bagna ce que c'est. Alors ça s'écrit pan bagna. Une autre activité aussi pareil dans les gestes de premier secours, l'école du Caraï. Donc là, le Caraï, toi c'est incontournable. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de passer dans l'école. J'ai vu la directrice, elle m'a déjà envoyé l'emploi du temps et on va faire ça par petits paliers après les vacances. Et c'est toujours bien. Et puis là aussi, je présenterai le métier de sapeur-pompier puisque j'ai fait un PowerPoint sur nos activités et avec les moyens que nous avons pour le faire. Tu cherches à recruter? Non, pas recruter, mais peut-être faire de la fibre. De la fibre, voilà, exactement. Pour ces jeunes gens, parce qu'on va en avoir besoin. On fait la même chose avec la radio, je te rassure. Et oui. Et là aussi, je fais une petite annonce aussi. La mairie de Menton et la mairie de Roquebrune cherchent des jeunes pour passer le BNSSA, pour surveiller les plages sur le Mentonnet. Alors, rappelle que c'est les termes BNSSA, brevet national de sauvetage aquatique. Voilà. Alors, ce diplôme-là va être payé par la commune, puisqu'après, cette personne, quand elle aura le diplôme, elle sera employée à cette commune-là. Voilà, elle pourra faire les plages cet été. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à recruter. Tout à fait. Et puis, ça coûte cher. Il faut trouver des moyens pour les loger. Quand on reçoit des gens d'autres départements ou d'autres régions, il faut leur trouver un logement. Donc, c'est mieux d'avoir des gens d'ici. Exactement. Et donc, la commune va leur payer le diplôme. Alors, on en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous regardent. Ce soir, il y a beaucoup de monde qui te regarde. C'est bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est des pompiers. N'hésitez pas à commenter sur le fil d'actualité si vous
vous êtes pompier, si vous êtes secouriste, si vous êtes du Careil, si vous êtes de Menton. Mettez des petits messages, voilà, on pourra les lire, là, sur le fil d'actualité. Voilà. Et puis il y en a un qui est fidèle habitué, c'est Fabrice Ursini, je le nomme parce qu'il est là en train de regarder et qui, je sais pas si tu le connais, de la Esgorbio. Oui, je connais. Voilà, tu connais très bien. D'ailleurs aussi qui a une fonction de pompier aussi, de secouriste. Effectivement, à Monaco, à l'héliport. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil. Il y a deux pompiers mentonnais qui sont partis faire leur carrière à l'héliport de Monaco. Voilà, petit clin d'œil. Allez, les autres aussi, n'hésitez pas. On les salue aussi parce qu'on aurait dû faire le baptême de l'air pour le Téléthon qu'on n'a pas pu faire puisqu'on n'a pas pu se poser sur le stade de Lucien, pas le Lucien, le Rondelli. Il y a de tout, c'est une décharge complète, ils ont tout mis dessus, je ne sais pas si vous étiez Oui, j'ai vu. C'est honteux, on n'a pas pu se poser avec l'hélicoptère, ça fait qu'on n'a pas pu faire le baptême de l'air pour le Téléthon. D'accord, peut-être ce stade un jour servira à autre chose, on ne sait pas. Dommage, en tout cas, voilà, c'est dommage. Voilà. Et puis voilà, une bonne nouvelle, on peut le dire, une très bonne nouvelle. L'école des jeunes sapeurs-pompiers que tu avais créée avait disparu ces derniers temps. Elle va repartir. Voilà, le capitaine, il a fait son discours le jour de la Sainte-Barbe, je le salue, Fred Caille, et il va booster un petit peu le personnel. Donc le capitaine, c'est le chef de corps de Menton. Voilà. Chef de compagnie maintenant. Chef de compagnie. C'est la compagnie du Mentonnet avec les petits corps des vallées, Bévéra, Roya. Ça s'appelle plus un chef de corps? Non, chef de compagnie maintenant. Chef de compagnie, d'accord. Et chef de centre. D'accord. Voilà, chef de corps, c'était à l'époque où il n'y avait que Menton. Voilà. Mais bon, c'est les mêmes activités, les mêmes soucis. C'est mutualisé, c'est ça? Tout à fait. Vu que maintenant, Menton fait partie du groupement Est. C'est le pôle responsable du groupement Est où est greffé Sospel, Bray, Tende, la Brigue. Nous avons des petits... Voilà. Ok. Donc tu es content du redémarrage de cette école? Oui, parce que je leur ai dit... Tu n'avais pas grand-chose à faire, quoi. Tu t'ennuyais? Ben, c'est pas ça, c'est que pour faire démarrer cette école, moi j'ai tous les clés en main. J'ai la procédure, j'ai qui devons nous appeler, et j'espère que ça va bien se passer. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui nous réclament. Hein. Ah ben écoute, moi je suis très content pour toi. Oui, bien sûr. Tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le live Facebook, qui nous écoutent, bien sûr, il y en a beaucoup qui nous ont écoutés et qui nous écoutent ce soir sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone. Ceux qui nous rejoignent sur la vidéo, n'hésitez pas à écouter l'interview depuis le début parce que là on a un beau personnage devant nous ce soir. C'est Édouard Pistolesi, vous le connaissez à peu près tous en Menton, en tout cas vous l'avez bien croisé un de ces jours. Alors soit malheureusement pour des mauvais moments avec les pompiers, soit pour des bons moments. Et donc, sur le stade aussi, ça sur le stade aussi. Et sur le stade aussi, donc je vous invite à réécouter l'interview depuis le début puisque dans le début de l'interview, il nous présente son prochain livre qui va arriver. C'est un livre sur les sapeurs-pompiers de Menton. On a reparlé de ces deux derniers livres sur le Careil, donc la commune libre du Careil et puis la vallée du Careil. Voilà, toi, on sent que tu es vraiment un fidèle du Careil. Voilà. Après, s'il y a d'autres... tu pourras pas écrire sur le Borigo. Ben, disons que le Borigo, oui, je peux raconter que l'histoire de ma famille qui avait la boulangerie. Voilà. D'ailleurs, il y a encore la photo, si vous allez à la boulangerie La Vallière, vous rentrez dans le magasin, il y a la photo de mes grands-parents derrière. D'accord. La jeune fille, elle a gardé. Je me suis présenté, je suis le petit-petit-fils de ces gens-là. Ah bon? Et mon père, il est né à la Jura, à la rue Jeanne, et il venait donc travailler très tôt à la boulangerie. Voilà. Écoute, moi je suis super content de t'avoir reçu ce soir. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié de parler quelque chose? Oui, tu voulais nous parler du Nice Matin où tu avais eu un petit encart dans le Nice Matin. Ah ouais, là-bas. Voilà. Hop, le Nice Matin, c'était ça aussi. Alors, montre-nous, c'était quoi? C'était quand on avait... Alors, il est derrière l'ordinateur, je le vois là-bas, voilà, effectivement. Ça parlait de l'école, voilà. Voilà, tu as eu un article dans Nice Matin, on va le montrer à la caméra qui est ici. Voilà, c'était donc la relève... Des jeunes sapeurs-pompiers du Mentonnet. Voilà. Et ces gars qui sont maintenant en photo, ils sont tous pompiers. Hein. Il n'y en a pas un qui a échappé. Tous les petits jeunes, tous les petits jeunes que tu as vu passer, il y en a beaucoup qui sont pompiers. Il y en a qui sont pompiers à Marseille, donc aux marins-pompiers de Marseille, ils font leur service national. Il y en a qui sont à Paris. Et il y en a un qui ne voulait pas aller trop loin. Il est parti à l'USC 7, la sécurité civile de Brignoles. D'accord. Et c'est toujours des pompiers. Voilà. Alors moi je tiens encore à te remercier, je vais le remontrer parce que tu m'as apporté un beau cadeau. Hein. Tu m'as apporté on va le remontrer à l'antenne. Tu m'as apporté un cadre, effectivement, où on retrouve bien sûr mon grand-père, ton grand-papa, qui était pompier, et voilà, avec beaucoup des photos d'archives et surtout un original d'un bon d'achat de pantalon, pour le pantalon quand il était pompier. Et oui, en plus, c'était pendant l'occupation, là, c'était pas encore terminé la guerre. Voilà. Bon, en tout cas, je te tiens à te remercier pour ce beau cadeau. Bien sûr, les deux livres, tu me les as aussi dédicacés, donc on rappelle. Et puis on te reçoit une fois par an,
puisque Oui, on t'a reçu en janvier 2023, voilà. en février 2024, et on te recevra pour la sortie du livre. Exactement, et puis je voudrais faire un grand coucou à tous mes sapeurs-pompiers que j'ai connus, qui sont aujourd'hui à la retraite, ceux qui sont encore en activité. Écoute, il y en a peut-être qui te regardent ce soir. J'espère, il n'y a pas de problème. Peut-être. Ok, voilà, moi j'ai pas changé, j'ai toujours mes défauts et mes qualités, je suis comme ça. Moi je suis naturel, quand je fais quelque chose, je vais au bout. Là, pour vous parler ne serait-ce que sur les sapeurs-pompiers, j'ai été voir les veuves, malheureusement il y a beaucoup de veuves chez les pompiers. Et autre chose aussi, c'est que je fais un petit rappel pour la SAM. Quand on fait un condensé sur les sapeurs-pompiers, que c'est très compliqué, il faut parler de tout le monde. D'accord. Je crois que le message est passé ce soir. Voilà, c'est tout. Alors attendez, moi j'ai rien contre la SAM, mais ce qu'il faut, c'est que les anciens qui sont encore vivants aujourd'hui sont venus me voir parce qu'ils savaient que c'était nous, avec le commandant Berthelot, qui avons donné les archives. D'accord. Et là aussi, quand la SAM a fait sa conférence de presse à la salle Saint-Exupéry, relatant le livre à grand écran, quand c'était terminé, on s'est levé, on s'est retourné vers le monsieur, on a dit, vous savez, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. L'Aiolo, vous ne l'avez pas nommé alors qu'il était là. Durand, c'est Dupont. Dupont, c'est Durand. Surtout que, si on regarde bien, vous prenez la famille Marzé, c'est encore des Mentonnais. Ah ben oui, tous les noms, on les a cités aujourd'hui. Vous pouvez aller les voir les... Moi, je connais la petite fille. C'est une. On a cité des noms comme Ghetto, comme Vissio, comme Marzé, comme Guizolfo. Ben voilà, tous des familles de Mentonnais. Voilà. Et après, quand on parle malheureusement des décès chez les sapeurs-pompiers, il ne fallait pas s'arrêter au capitaine Martin, que malheur, c'est tout un honneur, c'était quand même quelqu'un de très très bien, et il est mort en service commandé. Après le capitaine Martin, il y en a eu d'autres. D'accord, écoute. Voilà. C'est dommage. Donc on invitera, là le message est passé, on invitera à venir te voir pour avoir des explications, s'il y a besoin d'avoir des explications. Ah, il n'y a aucun problème. Mon cher Édouard, je suis très content de t'avoir reçu. Écoute, il est 18h35, ça va être le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, vous étiez beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez partager l'interview, bien sûr, sur tous vos Facebook, pour retrouver, comme je le disais en début d'interview, cette figure mentonnaise, Édouard Pistolesi. Et je vous annonce qu'on en recevra une autre figure mentonnaise, donc c'est le 21 février, donc c'est un mercredi aussi, si je ne dis pas de bêtises, 21 février, mercredi, on recevra Eric Orao, célèbre culturiste mentonnais. Voilà, donc il était en photo sur le mag de Menton avec monsieur le maire. Voilà, et on va au fil des mois, on recevra des figures mentonnaises, des gens qui ont marqué Menton par leur activité et puis surtout par surtout tout ce qu'ils ont fait effectivement pour l'histoire mentonnaise. Moi, je terminerai sur ces propos-là. Quand on a de la volonté, à Menton, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'associations qui demandent, alors qu'on leur tende la main, ça vaut pas grand-chose. Dernier petit message, voilà, on a dit effectivement tout à l'heure, quand on entend des gens qui disent il n'y a rien à Menton pour les jeunes, il n'y a rien à Menton, non. Renseignez-vous, prenez le temps, prenez la peine de vous renseigner et vous allez voir qu'à Menton, il y a énormément de choses et surtout, il y a beaucoup d'associations mentonnaises. On rappelle qu'au Forum des associations, il y en a plus de 150. Alors, si vous ne trouvez pas quelque chose à faire avec toutes les associations, c'est que vraiment, vous avez envie de rien faire. Exactement, voilà. Le message est passé. Aussi. Oui, mais c'est un message sympathique. Voilà. Bye bye Édouard. Allez, merci beaucoup. Allez, c'est le retour de la musique. Merci à tous. Et puis, bien sûr, restez avec nous pour la programmation qui suit. Bye bye à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.